Bienvenue dans les carnets du nouveau détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Il a fait circuler la sextape de sa copine et tout le monde l'a vue. Depuis, la jeune femme n'a qu'une seule idée en tête. Une vengeance tranchante. Une enquête d'Axel Vigneux. Le téléphone portable circule de main en main. Autour de la table basse, les rires fusent. Ils sont une poignée d'hommes, dans la quarantaine, réunis chez Sergio, à Cordoba, dans le centre de l'Argentine. Mais cette fois, ce n'est pas une vidéo de concert que Sergio, batteur professionnel, montre à ses potes. C'est beaucoup mieux. Sur l'écran, une ravissante petite blonde montre ses charmes à l'objectif, sans même un voile de tissu pour la couvrir. Elle s'appelle Micaela. C'est la nouvelle petite amie du musicien. Une jeune femme de 26 ans aux mensurations de rêve. Voilà maintenant quelques mois qu'ils se fréquentent, pour le plus grand bonheur de Sergio. Une bombe de 15 ans de moins que lui, qui exerce le métier d'architecte. À force d'insister, il a fini par la convaincre de tourner une petite sextape, juste pour le fun. Et bien sûr, il lui a promis que jamais personne ne verrait ces images. Et tandis que les copains rigolent, le séducteur fanfaronne. J'ai des photos aussi si vous voulez. Je peux vous les envoyer par mail. Pas vraiment classe. Reste à savoir pour qui la mauvaise blague va tourner le plus mal. Samedi 25 novembre 2017, plusieurs jours ont passé. Et ce soir, le batteur d'humeur amoureuse a très envie de galipette. Il est un peu plus de 21h lorsqu'il sonne à la porte de Micaela, au 7e étage d'un immeuble moderne. La jolie architecte vient ouvrir, seulement vêtue d'une serviette. Elle sort de la douche. Sergio lui serre son plus beau sourire. « Ah, c'est toi. Entre. » Il ne se fait pas prier. Très à l'aise, il attrape une bière dans le frigo et s'assied sur le lit en espérant que la discussion ne durera pas trop longtemps. Mais justement, ce n'est pas le cas. Micaela lui semble dans d'excellentes dispositions. Aguicheuse, elle ne tarde pas à le rejoindre en jouant de sa serviette pour chauffer l'ambiance. « Tu as envie de t'amuser ce soir ? Alors laisse-moi faire. J'ai une surprise pour toi. » Puis elle s'éclipse d'un pas léger et revient avec un lot de velours, comme ceux qu'on utilise pour dormir dans les avions. Elle le lui pose sur les yeux pour, dit-elle, décupler son plaisir et lui demande « Je t'attache aussi les poignets ?» Sergio est dubitatif. « Comme tu veux, mais tu vas devoir deviner avec quoi je te touche. » Et d'une main habile, elle lui déboutonne le pantalon, le lui descend sur les cuisses et retire le caleçon avec. Sergio est chaud comme la braise. Mais quelle femme cette Micaela! Mais sous son masque, il n'a pas vu que le regard de sa compagne s'est assombri. En fait, Micaela est folle de rage. C'est que depuis la fameuse soirée entre potes, la sextape, que personne ne devait voir, a beaucoup circulé sur Internet. Et qu'une copie est arrivée jusqu'à l'entreprise de la jeune architecte. Elle ne peut plus sortir dans les couloirs sans se désintégrer de honte. Mais parfois, les trahisons se payent au prix fort, et Sergio va en faire les frais. Toujours assis, le séducteur brûle d'impatience. Le jeu débute. Devinez avec quoi on le touche. Facile. Pour commencer, la bouche. Tout en gémissant de plaisir, il laisse son enthousiasme croître. C'est exactement ce que voulait Micaela. Une fois la pleine vigueur de son partenaire atteinte, d'une voix suave, elle passe à l'étape suivante. Et maintenant, avec quoi je te touche ? Sergio ne ressent rien du tout. C'est bizarre. Mais ça ne va pas durer. Il ne voit pas ce que sa maîtresse vient d'empoigner. Une cisaille de jardin. Pas le sécateur petit format, non. La vraie cisaille, longue de 30 cm. Double lame ouverte en grand, elle s'approche de l'objet du délit. Sergio s'impatiente. « Mais attends une seconde, tu vas aimer. » Et la sanction tombe, brutale et définitive. Une explosion de douleur atroce. Sergio arrache son masque. Il pisse le sang en geyser. Il se met à hurler, bondit du lit, attrape son membre sectionné, remonte son pantalon et tente de s'enfuir.
Mais il ne va pas très loin et s'effondre sur le palier de l'appartement en poussant des cris à ébranler l'immeuble. Le voisin du dessus, qui est médecin, passe une tête dans la cage d'escalier et pâlit à la vue du ventre en sang. Vite, il dévale les marches pour faire un garrot. Il était moins une. À quelques secondes près, vidé de son sang, Sergio y laissait sa peau. On l'évacue en ambulance. Micaela est arrêtée dans les minutes qui suivent. Elle a beau expliquer s'être seulement défendue, alors que Sergio tentait de l'agresser sexuellement, sa version de l'histoire ne tiendra pas longtemps. Elle a tout simplement détaillé son projet de vengeance dans son journal intime. Micaela Barattini et Sergio Fernandez se sont retrouvés pour la première fois depuis les faits, fin septembre dernier, devant le tribunal. L'occasion, pour le mâle émasculé, de faire le point sur sa situation. Il s'en est tiré, oui, mais les sextapes sont derrière lui. Amputé de 90% de sa virilité et malgré une chirurgie reconstructrice, il n'est aujourd'hui plus capable de faire grand-chose au lit. Si j'essaie d'avoir une relation sexuelle, j'ai l'impression que je vais mourir. Pas de quoi émouvoir Micaela, qui pense toujours avoir agi dans son bon droit. Le mal qu'il m'a fait se voit peut-être moins, mais il n'est pas moins douloureux. J'ai été humiliée, j'ai dû changer de boulot. Ma vie est totalement ruinée. Ça non plus, ça ne se répare pas. La procureure, elle, a évité de grands discours. Exhibant simplement la cisaille grande ouverte, elle l'a refermée d'un coup sec, avec un geste théâtral. Schlac! Le public en a eu des frissons. Bilan de l'audience. La cour a retenu la qualification de tentative de meurtre et condamné Micaela à 13 ans de prison. À la sortie du tribunal, la maman de la jeune femme décomposée a eu un bref commentaire qui se passe de traduction. Mierda, mierda, mierda. On ne saurait mieux dire. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.